Yes. Ok. Je sais pas comment c'est dans ta vie pour toi en ce moment, mais j'ai l'impression que moi ça pousse fort. Ça pousse fort, j'ai l'impression. C'est marrant parce que pourtant nous sommes en hiver. Donc la sève a pourtant tendance à descendre. Mais moi j'ai l'impression que c'est un mouvement inverse qui s'opère en moi. Enfin non, il y a la sève qui descend dans plein d'espaces qui n'avaient pas été éclairés jusqu'à présent. Mais c'est d'ailleurs ça en fait. Elle descend de l'extérieur pour revenir dans les racines. Et en fait j'observe à quel point l'essence qui me traverse a investi plein d'espaces qui ont pu se révéler actuellement, qui ne pouvaient pas se révéler avant. Et c'est exactement ça, les énergies de l'hiver, quoi. C'est introspection au retour base to base dans les racines. Et donc dans tes racines, il y a aussi tout ce qui est contenu autour de l'histoire qui fut tienne. Voilà. Tu ne viens pas de nulle part, tu viens de tes parents, bien évidemment, qui ne viennent pas de nulle part non plus. Et ainsi, à travers toi, continue continue de pousser ses racines, quoi. Et donc, dans ton histoire de vie, dans cette racine, il y a une pousse au moment où tu es né qui est partie dans ta seule et même direction, qui est toi. Et donc, dans ce parcours de vie qui fut tien, la racine a peut-être été abattue, amochée bien sévèrement. Après, la nature est plus forte, donc tu pousses quoi qu'il arrive, mais le terreau n'a pas été très fertile. Et là, ce que j'observe, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une résurgence dans cet hiver de plein d'émotions, de plein de révélations en interne suite à ce qui n'a pas pu être vu plus tôt. Et voilà, j'ai l'impression que nous est offert aujourd'hui l'opportunité de vraiment avoir accès à quelque chose en interne qui bloquait. Ouais, qui a été bloqué et qui du coup bloque ta réalité, mais c'est bien évidemment parce que tu vois que c'était bloqué que tu vas pouvoir y apposer quelque chose. Parce que c'est vrai que ce dont je parle depuis 2-3 vidéos sur l'impact des traumatismes, j'observe à quel point on n'en prend pas suffisamment la mesure et à quel point encore aujourd'hui, avec notre conception mentale de on veut vivre autre chose, on ne fait rien d'autre que de refuser ce qui a été. Et là, c'est le moment de plus faire... ça devient de plus en plus compliqué à résister en fait à ce qui est là et qui demande à se révéler. Et j'imagine que tu le ressens dans ta vie si t'es en peur plus. Tu sens en fait qu'il y a des convocations, et ces convocations, je ne peux pas les raconter à ta place parce que toi, je suis sûre que tu sais très bien de quoi il s'agit. Ces convocations en interne, c'est ces moments où tu sais que tu pourrais très bien y apposer un autre chemin, qu'un autre chemin existe, mais tu sais qu'aussi pour l'instant, il y a une peur qui bloque et cette peur est trop conséquente. Et en fait, toi, tu voudrais que cette peur, elle n'existe pas. Tu la fuites aussi en la rejetant, quoi. Alors que cette peur, crois-moi, n'est que la résultante d'un manque d'amour que tu as expérimenté dans ton enfance, tu vois. Les deux faces de la vie, c'est peur ou amour. Et du coup, quand un excès de peur a vu s'égoutter dans ton expérience très, très tôt, donc un manque d'amour, on est dans la polarité opposée, si on pourrait dire comme ça, si on pouvait dire comme ça, pardon. Donc effectivement, au contact, t'as du mal avec l'amour, t'as du mal, parce que t'es hyper polarisé dans une peur, mais c'est bien évidemment en y apposant l'amour aujourd'hui, ici, maintenant, sur cette partie de toi qui a tellement eu mal, qui souffre tellement, que toute ta réalité est impactée de cette souffrance. Et cette souffrance aujourd'hui, mon ami, elle a besoin de toi. Elle a besoin que tu t'effondres, elle a besoin que tu t'inclines devant elle. Elle n'a pas besoin que tu la sublimes, elle n'a pas besoin que tu l'expliques, elle n'a pas besoin que tu la comprennes, elle n'a pas besoin que tu la justifies de par l'intelligence de j'ai vécu ça, donc je sais très bien pourquoi aujourd'hui je galère avec ça. Ok, c'est super, mais ça ne change rien. Parce que c'est bien à travers l'acceptation dans le corps et dans le corps que tu vas pouvoir faire circuler ce qui dans le corps a été traumatisé. Et c'est là que je m'aperçois à quel point l'écueil spirituel d'une compréhension, mais ça a été aussi une fuite nécessaire pour pas faire face à ce corps qui crie souffrance. Ce corps, c'est toi, hein, cette souffrance, elle est en toi. Hein.
Et j'observe à quel point, double peine, on souffre pas suffisamment visiblement parce que on se condamne aussi, on se juge, on culpabilise de ne pas pouvoir faire autrement, de ne pas être autre chose. Mais la culpabilité, il faut que tu saches que c'est une façon que tu as de te condamner pour ne pas faire face à une tristesse qui est trop grande. Je culpabilise de la mort de mon père. Voilà, alors qu'à 4 ans et demi, j'étais absolument pas capable de faire quoi que ce soit, puis que c'était pas mon rôle. La culpabilité que j'ai maintenue jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans mon corps était la gardienne d'une tristesse qui était encore dans mon corps il n'y a pas très longtemps. Et cette tristesse, quand elle se révèle, elle est tellement grande qu'elle fait peur. Alors là, j'en conviens. J'aurais aimé ça, pouvoir filmer l'intensité de ma propre mort il y a quelques jours, parce que c'est une chose que de m'entendre le dire, c'en est une autre que de me voir pleurer, crier, m'étouffer, me paralyser dans mon corps, mes pieds, mais se tordre quand j'ai accepté, accompagnée par une amie thérapeute, parce que vraiment toute seule, je trouve que c'est compliqué. Il faut un cadre sécure pour sécuriser ce qui n'a jamais été sécurisé. Cette tristesse, si elle n'est pas sortie, c'est qu'il n'y avait pas la sécurité nécessaire à l'époque et que tu n'es pas en capacité de l'apporter, cette sécurité, sinon elle ne serait plus là. Donc c'est vrai que moi j'invite vraiment à l'accompagnement là-dessus parce que je vois moi-même en séance les personnes que j'accompagne comment se révèlent de ces souffrances dans un cadre bienveillant et aimant. Et ça, moi, je peux l'incarner par ma présence, ce cadre, et mon amie thérapeute aussi. Donc, elle m'a permis d'accéder à ces contenus qui se sont révélés parce que le terreau extérieur était sécurisant. Et je te jure, j'étais assise, mais j'avais les pieds comme ça. Quand je me suis fait déboîter par cette tristesse, tu vois. J'avais les jambes qui s'arc-boutaient, j'avais une tension, un arc électrique comme... Non, j'en rigole, mais je te jure, j'ai cru que j'allais décéder. Mais oui, oui, vraiment, ça fait peur, j'en conviens. N'en demeure pas moins que ces convocations, tu pourras utiliser l'énergie qui est tienne pour ne pas les faire vivre. La vie toujours, veut se rencontrer en toi, veut se révéler, veut s'offrir. Donc bien évidemment que la vie va placer sur ton chemin tout ce qui est nécessaire, que ce soit une expérience professionnelle, que ce soit une expérience relationnelle, que ce soit une expérience corporelle, que ce soit une expérience musicale, que ce soit une expérience de je lis un livre, je lis une phrase et ça vient me percuter tous ces fonds, je ne sais pas d'où ça vient, mais tout converge pour te rencontrer. Le sens de la vie, c'est ton sens, c'est te rencontrer toi. C'est le seul sens de la vie à mon sens. Et donc bien évidemment que tu vas pouvoir essayer d'aller par là-bas, parce que là ça a été tellement souffrant que tu es sorti de toi, donc tu as fait comme tu as pu, tu es allé par là-bas. Il a fallu aller jusque là-bas pour avoir l'information qu'en fait c'était plutôt par là-bas. Arrivé par là-bas, pouf, on t'a mis un panneau, c'est là. On ne fait que ça. Sortir de notre centre pour le retrouver. On ne fait que ça. Et effectivement, à un moment donné, quand on réalise qu'on ne fait que ça, et que le vivant à travers nous se sert des gens, des paysages, des animaux, pour nous réinformer, pour nous rencontrer, mais alors alléluia quoi, mais il y a tellement plus de culpabilité à avoir, parce que rappelle-toi, la culpabilité existe pour protéger une souffrance qui est trop grande. Donc je préfère me condamner plutôt que de faire face à cette tristesse. Mais tu vois bien que ça marche pas. Tu vois bien que dans ton quotidien, c'est souffrant H24. Tu vois bien que le stress te goûte en permanence. Tu vois bien que dans tes relations qui pourraient être sécurisantes, ben, c'est pas du tout sécurisé. Mais parce que cette insécurité, elle est à l'intérieur de toi. Parce que la rencontre ne s'est pas encore opérée en interne. Donc, puisse cette prise de conscience, ben, puisse cette vidéo te faire prendre conscience qu'en fait, les choses se font quand elles se font. Le maître arrive quand l'élève est prêt. Mais le maître est déjà à l'intérieur. Donc est-ce que l'élève peut se rasseoir sur le banc de la classe? Et c'est ça la différence entre être bloqué dans une enfance souffrance traumatique et être adulte aujourd'hui mais se sentir enfant parce que l'enfant a été cassé, donc dans son développement n'a pas pu croître de façon sécure, donc est encore cassé à cet endroit-là. Ou un adulte qui a pensé les blessures de l'enfant, qui peut co-créer, qui peut
harmoniser ses relations, qui peut harmoniser son dedans, qui peut accepter de recevoir tout ça, parce que il faut que cet adulte aille rencontrer cet enfant. Il faut que ça se recolle. Un enfant, sinon, ça joue. Un enfant, ça imagine. Un enfant, c'est dans la cour de récré, ça se pousse, ça rit fort, ça crie, ça rêve. Un adulte, c'est posé. Ça n'empêche en rien à l'innocence de se goûter parfois, hein, à la folie. C'est pas des qualités associées qu'à l'enfant, c'est associé à l'être. Sauf qu'on les a associées seulement à l'enfant et que, du coup, ainsi faisant, bah, ça maintient l'enfant dans des espaces où on ne veut pas... Enfin bref, tout ça pour dire que tant que tu n'auras pas, tant que la vie à travers toi n'aura pas rencontré l'enfant en toi, tant que l'adulte n'acceptera pas cette rencontre, parce que crois-moi, tu peux y résister. Hein. Moi, je vois bien qu'on a une capacité d'adaptation à la souffrance et qu'on a mis plein de stratagèmes en place, hein, qui sont la fuite, l'attaque ou je fige. C'était nécessaire, maintenant ça devient mortifère. Quoi de mieux que de s'en saisir pour se demander si c'est juste? Quoi de mieux que de s'interroger dessus pour se demander c'est quoi l'avantage que j'ai à péricliter ces comportements? Et là, c'est toi et toi seul qui va pouvoir te poser et accepter l'inacceptable. De faire face à cette peur de tout perdre. Parce qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester si tu fais face à ce qui t'a composé, qui te compose et qui a régi ta vie? Il va rester l'unique et le magnifique que tu es. Mais ça, tu n'en as pas l'idée. Donc effectivement, il y a cette peur aussi de... Oh, tu vois, moi, quand j'ai contacté cette énergie de mort, mais dans chacune de mes cellules, il y avait une masse de mort, tout était noir. Tout était noir. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Et c'est bien dans le cadre thérapeutique que j'ai pu, par ma présence, par ma présence vivante, recevoir cette quantité de mort qui était en moi. Et pendant 2-3 jours avant, je savais qu'il y avait cette convocation qui allait se goûter. Et c'est le moment où tu pars dans ton cerveau parce que c'est pas encore l'heure et que tu as encore une capacité de lutter, de résister. Et donc dans ces moments-là, il n'y a plus rien qui avait de sens. J'étais là, mais qui, que quoi, mais où? Mais qu'est-ce que je fais? Mais qui est-ce que je suis? Mais je vais me barrer très très loin, quoi. Je vais tout recommencer ailleurs. Non mais ma cache, hein, ça change rien ailleurs ou là-bas. Qu'on se mette d'accord. C'est ce que je suis qui est. Et si c'est ce qui est que je suis, qu'importe où que je sois, ça sera. Donc oui, ça fait peur. Je sais que ça fait peur. Et comme disait Nelson Mandela, tu vois, on a plus peur de notre lumière que de notre ombre. Ah mais là, j'ai halluciné de voir à quel point c'était vrai, quoi. Mais il faut vraiment prendre en considération pourquoi. Mais parce qu'au contact même de notre lumière, on a ingurgité énormément d'ombre qui venait de l'extérieur entre tes 0 et 7 ans, entre tes 0 et 13 ans. Tu n'as pas cette capacité de discerner, tu n'as pas cette capacité de dire ça je veux, ça je ne veux pas. Donc tout ce qui fait partie de ton quotidien rentre et te pénètre et devient ton inconscient qui régit tes actions plus tard. Donc c'est pas possible quand tu es né dans une cellule dysfonctionnelle et au vu de l'inconscience qui se goûtait et qui se goûte encore, tu es né dans une cellule dysfonctionnelle. Tu as peut-être vécu des chocs émotionnels à répétition, des disputes dans ta structure familiale, comme des chocs, qui, un choc plus un choc plus un choc plus un choc, fait qu'à la fin, mais t'es tendu comme un slip. À la différence d'un trauma, c'est un coup d'un seul, et pareil, ça te sidère. Donc tout ça, en fait, c'est important de le savoir pour se dire que sidération, il y a eu lieu, et heureusement, et merci. Sinon, tu ne serais pas en vie en train d'écouter cette vidéo. Et tu ne pourrais pas offrir au collectif la magnificence de ce que tu es. Mais je te promets qu'autre chose est possible et j'espère que ces informations que je te partage peuvent t'aider à comprendre, parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de comprendre, mais pas à comprendre des connaissances intellectuelles, à comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements qui furent tiens et qui sont encore tiens aujourd'hui. Et voilà, c'est effectivement par l'amour que nous allons penser tout ça, mais l'amour, c'est l'acceptation inconditionnelle de ce qui est là en toi. T'as peur, accepte d'avoir peur. T'en veux pas d'avoir peur, n'aie pas honte d'avoir peur, ne cherche pas à plus avoir peur. T'es perdu, accepte d'être perdu. Ne cherche pas à ne plus être perdu. Ne cherche pas, ne cherche plus,
c'est déjà là. Et cesse cette quête. Dépose ton genou, arrête-toi. Et plonge. Et si tu as besoin d'aide pour plonger, il y a des personnes qui peuvent t'aider. Voilà. J'ai mon cœur qui t'envoie un rayon puissamment puissant. Il est puissant. Et qui de tout cœur te souhaite te révéler à toi-même et qui de tout cœur te souhaite que tu retrouves ton sens, ta voie, ta direction. Ok ? Voilà.